Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, mon invité nous raconte un événement traumatisant qu'il a vécu dans sa jeunesse et s'en est suivi d'une période difficile en état de stress post-traumatique. J'en discute avec Mario Simoneau qui nous raconte son histoire. Bonne émission. Bonjour Mario, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Oui. Mario, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui s'est produit quand tu étais adolescent. Oui. Un événement épouvantable pour une famille et qui marque à vie. Oui. Donc, avant d'en parler, j'aimerais savoir quelle sorte d'adolescent tu étais avant le drame. Avant, il y avait eu un autre événement. J'avais 4 ans à ce moment-là. Oui. Puis, j'ai une de mes sœurs, elle avait 2 ans de plus vieille que moi. OK. OK. Elle s'est faite frapper par un gars qui était Yves. OK. Puis, j'ai resté marqué beaucoup à partir de là. Ça a commencé là. Ça a commencé là? Oui. OK. Parce que elle s'occupait beaucoup de moi. Tu sais, c'était ma grande sœur, Oui. autrement dit. Puis, ben, on était une famille de 9 enfants, malgré tout, là. Ben, pas dans ce temps-là, mais ça fait rien. En tout et partout, là, Oui. on arrêtait 9. Fait qu'elle, c'était la deuxième, puis moi, je me trouvais être le troisième. OK. Elle Juste après. elle avait 6 ans, Oui. puis moi, j'en avais 4. OK. Pour dire pareil, on se rappelle des choses Ben oui. qui nous marquent pour le restant de nos jours. Hein. Fait que le soir où elle s'est fait frapper, elle était allée, mon grand-père l'avait envoyée à l'épicerie, c'était tout proche. Puis à la fin du compte, ben, elle s'est fait frapper. Puis le monsieur, ben, il était probablement en état d'ivresse. Fait qu'il avait été caché sa machine, puis tout le kit. Ah OK, oui. OK. Oh. Fait que, puis ça m'a marqué terriblement, ça m'a beaucoup touché, ça. Parce que, veux pas, je la vois encore, quand elle était dans son cercueil. Parce qu'avant ça, il exposait dans les maisons, tu sais, les Oui. enfants, ouais. Fait que ça a parti de là. Puis ça a toujours resté Fait que tu as grandi là, avec ça. avec ça, OK. OK? Puis, par la suite, ben, j'ai tombé, comme on dit, j'allais à l'école, puis tout ça. Oui. Puis que là, il est arrivé l'événement de mon petit frère. Lui, il avait Donc, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc Oui. là, on est en 76, Oui, 10 juin 76. oui. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous du début de la journée. Le début de la jusqu'à- journée. Oui. Bon. Ben là, c'était dans la journée, toute l'équipe. Tu faisais beau cette journée-là aussi, je ne voulais pas. C'était l'été. Juin, hein? Oui. Ouais. Fait que, ben, je jouais dehors. Fait que quand c'est venu l'heure du souper, ben, maman avait une cantine. OK? Fait que là, ben, à un moment donné, ben, quand c'était le temps de souper, ben, on se ramassait tous dans la maison pour souper. Oui. Mais là, elle dit, le petit, où est-ce qu'il est? Parce que c'était le bébé chez nous, ça. Mais cet enfant-là, il parlait assez. Il était trop avancé pour moi. C'est on se qu'on s'est oui. dit malgré tout, là. Je n'en parle, ça me fait de la peine, par exemple. Bien, je comprends, puis c'est Si. tout à fait normal. Ouais. C'est normal. Ça fait que on va voir partout, puis toute l'équipe. Puis, à un moment donné, je voyais le petit gars qui venait souvent là, puis mon petit frère l'avertissait de pas aller là. C'est pour dire, Mon t'as père dit. qui avait un... C'est un puiseur, c'est ça? Oui, mon père avait creusé un trou à côté parce que là, l'autre était plein. Fait que OK. ça a déversé dans le trou. OK. Mais il n'a pas eu le temps de mettre de quoi dessus, mon père. Pour sécuriser les... Ouais, il n'a OK. pas eu le temps. Parce que là, à la fin du compte, ben, ça a resté ouvert. Hein? Fait que là, ben, maman chiolait, hein, va me mettre de quoi là-dessus. Mais tu sais, comme ça, mon père, il était. Hein, ah, bon. Mais quand c'est arrivé, c'était plus la même chose. Ça. Bon. Ça fait que là, ben, on était voir. Fait qu'à force de chercher, j'ai vu, tu sais, j'ai demandé au petit gars, là, qui venait souvent, puis qui était en bicycle. Puis il l'avertissait tout le temps. Puis le petit gars, il était dérangé un petit peu. Tu sais, il était retardé, on va dire. Fait que
j'ai vu une trace de bicycle à l'avant du trou. Puis, j'ai vu 2 petites mains qui ont resté marquées sur le bord du trou. Mais là, je n'osais même pas regarder. J'étais pas sûr. J'aurais pas voulu que ça se fasse. Mais j'ai pas eu le choix. J'ai sauté. OK, sans prévenir, tu as foncé, puis tu... Oui, OK. oui. OK. Tu sais, l'important, c'était de sortir de là. Mais je peux te dire un affaire que c'est touchant quand tu es obligé de donner ça à ta mère. Tu sais, t'es un bébé, autrement dit. Oui. Fait que j'y ai donné des mains. Ton petit frère Oui, il était décédé. Il était décédé. Un peu pour lui. Puis quand tu penses que dans quoi qui est mort, Oui. c'est vraiment touchant. Puis on reste marqué. Ça, c'est sûr et certain. Moi, comment je voudrais oublier ça? Peu importe. C'est comme si ce serait hier, pour moi. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Ouais. Puis quand il arrive des événements, pareil comme la petite fille au Lac-Saint-Jean l'autre jour, là, Ça te touche. qui a passé en dessous de l'eau. Tout ça, ça revient. Ça revient, hein? Tout ça, ça revient. Ça nous pogne, hein, tu sais. Ça fait que... Là, comment tu t'es senti sur le moment? J'imagine que tu es comme en état de choc. Oui, parce que il n'y a rien pour t'arrêter, tu sais. Ça a arrêté dans le feu, ça a arrêté pareil. Moi, là, j'ai arrêté pareil, là, tu sais. On va dire, comme on dit, il n'y a pas de peur là-dedans, là, tu sais. L'adrénaline embarque. Hein? Oui, je comprends. Puis moi, ben, j'ai toujours été un fonceur, tu sais, malgré tout. Fait que là, mais par la suite aussi, ma mère a trouvé ça dur. Oui, puis, c'est ça. Est-ce que vous étiez capable d'en parler entre vous ou c'était tabou? Oui, on en parlait. Oui. On en parlait, mais tu sais, comme nous autres, on a essayé d'encourager maman, parce que maman, je veux te dire, mais franchement, elle a trouvé ça dur. Elle était à terre. Ah oui, elle était vraiment à terre, maman. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai dit, gars, maman, là, j'ai dit, dis-toi, là, il est pas mal, où ce qu'il est rendu, hein? J'ai dit, dis-toi aussi que si le bon Dieu est venu te chercher, c'est parce que il voulait pas peut-être qu'il ait à vivre les souffrances qu'on a aujourd'hui dans notre monde. Mais on aurait dit ça y a aidé, hein, ma mère. Ça la soulageait de savoir qu'elle était bien. Puis elle, ma mère, par la suite, ben, elle s'est débarrassée de la cantine, tout ça. Okay. Fait que, puis elle s'est mise à garder des enfants. OK. Fait qu'elle était bien là-dedans, ça lui faisait bien. Oui, c'est ça. Okay. Puis elle a gardé un petit gars plusieurs années, puis même encore, ben, c'est quasiment un demi-frère pour nous autres, là. Il est encore là chez nous, il vient, maman, ben, on l'accepte, par exemple, ça a été notre frère. Puis maman, ben, ça lui a fait du bien, en ayant Kevin, petit gars. Ça a été un baume qui a bien fait sur l'événement, autrement dit. C'est sûr que ça ne remplace pas. Non, mais, jamais, c'est ça. Mais ça baume comme... Oui, c'est ça vraiment baume. Un beau mot pour expliquer. Oui. Ça a mis un baume sur l'événement, tu sais, ce qui est arrivé. Puis, je peux continuer là-dessus. Là. Oui, vas-y, je te laisse continuer. Dans l'année, moi, je suis né le 9 de juin. Oui. OK? Mon frère s'est noyé le 10, OK, de juin. Oui. On avait été en Abitibi, sur une de mes tantes, une des sœurs à mon père, qui était malade. Elle avait un cancer de l'utérus. Puis, à la fin du compte, mon cousin, autrement dit, lui, ça ne marchait pas avec son beau-père. Parce qu'elle était mourante. Autrement dit, quand on y était, ben, c'était pour l'enterrer. Okay. Ça fait que papa, vu que Donald, ça ne marchait pas, tu sais, puis là, ben, il y a toutes sortes de monde dans une vie, là, hein, en tout cas. Fait que papa l'a pris en élève. Il l'a emmené chez nous. OK. 1 an, jour pour jour. Ça fait que là, ma soeur se mariait. Imagine. Ma soeur se mariait, on va dire, elle s'est mariée à la date de ma fête, le 9. Oui. OK? Oui. Mais le 8 au soir, lui, il s'en allait sur le trottoir. OK? Oui. Moi, j'étais avec ma soeur, puis mon beau-frère. Oui.
dans l'auto. Fait qu'on a vu, justement, Donald, qui s'en allait sur le bord du chemin, mais on a dit, on va arrêter de le prendre. Moi, je débarque du char, parce que c'était un char à 2 portes, un pas de sièclement dans ce temps-là. Mais là, j'entends venir un char, puis il s'en vient en tabarnouche aussi. Mais là, je vois bien, là, tu sais... Qui n'arrêtera pas. Il n'arrêtera Ouais. pas. Et je dis à Donald, sauve-toi, moi, j'ai pas le choix. Je me garage dans le char, pète la tête après le miroir, arrache le miroir. Lui, il est arrivé avec son auto, il a embarqué sur le derrière du char du Pontiac-Clement, où on était. Il a poussé par-dessus le top. Puis il a poigné mon cousin à l'arrière de la tête, qui a revolé après la maison. Puis il l'a tué raide. Donc, un autre événement. Ah, oui, oui. Un autre. Oui. Un an. On Un parle an, d'un jour, an, là. un OK. an, jour pour jour. Ah, mon Dieu. Puis moi, ma fête, c'est le 9. Imagine-toi les belles noces que ma soeur a eues. Hein? Puis imagine-toi, j'ai pas marché les fesses serrées pendant une couple d'années. Oui. J'en avais peur. Là. Je sais, il y avait mon petit frère qui était mort le 10. Oui. Puis j'avais mon cousin qui était le 8. Puis que ma fête était le 9. Bon. Donc, à chaque fois que ta fête revenait, j'imagine que là, Hein? tout C'était en plein revenait, ça. là. La Ouais. crainte. La tu sais. crainte. J'ai eu peur longtemps. Oui. Ouais. Mais là, c'est moins pire à cette heure. Ben, j'ai été en thérapie, et, tu sais. Oui, c'est ça, on va en reparler un petit peu. Oui, plus on va en tard. parler. On va en Hein? parler. Ben, j'ai pas eu le choix. Tu sais. Oui, oui, oui. Je comprends tout à fait. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, pendant cette période-là, est-ce que tu as eu une aide psychologique? Non. Est-ce que tu as été suivi? Non, hein? Non, OK. non, non. Ben, tu sais, dans ce temps-là, hein, C'était aller autre voir les chose, psychiatres, c'était pas bien recommandé pour nous autres, là, tu sais. Mais quand j'ai été rendu un petit peu plus vieux, tu sais, quitte, ben, j'ai été obligé d'aller voir des psychiatres, tu sais, quitte. Ça m'a Oui. aidé beaucoup. Oui. Mais même encore, là, je me dis, comment j'ai pu passer au travers de ça? Oui. Maman a dit, t'aurais pu te noyer aussi, toi. Hein? Ben, j'ai dit, en tout cas. C'est vrai. Sur le coup, on n'y pense pas. Non, on Mais n'y par pense après, pas. ouais. Mais c'est ça. Mais j'essaie des fois de tu sais, mettons, comme je te dis, là, la petite fille l'autre fois, puis tu le quittes. Ben, là, ça t'en revient. Et là, j'essaie de m'ôter ça de l'idée, parce que, on va dire que je me mets quasiment à pleurer. Oui. Fait que, ouais. Fait que ça reste tout haut, puis je souhaiterais pas ça à personne. Non. Jamais, jamais, jamais. Mais il faut se dire que on sert toujours bien quelque chose dans la vie pareille. Il ne faut pas se décourager. OK? Puis, veux pas, ben après ça, j'ai tombé dans la boisson. Oui, c'est ça. Puis, la drogue. Okay. Donc là, on va prendre une petite pause et on revient dans 30 secondes. Bougez pas. Je m'appelle Josée, je suis policière à la retraite de la GRC. J'ai vécu énormément de traumatismes à partir du jour 1 de ma carrière. Et puis, éventuellement, j'ai été diagnostiquée avec le trouble de stress post-traumatique 20 ans plus tard. Ne sachant pas ce que je vivais, à un moment donné, ben, j'ai frappé un mur. Quand je dis que j'ai frappé ce mur-là, j'ai pas eu le choix d'aller voir un médecin. Et quand j'ai vu le médecin, elle m'a diagnostiqué à ce moment-là, très vite, dépression majeure. Et pour moi, c'était la honte totale de souffrir de dépression majeure parce que pour moi, j'étais bien plus forte que ça. C'était impossible. Quand je suis sortie du médecin, tout ce que je pensais, c'était mes collègues de travail que j'avais l'impression que je laissais tomber. Malgré la psychothérapie, ça avançait, mais ça faisait comme ça tout le temps. Puis là, les crises de panique arrivaient. Et à un moment donné, j'ai eu peur, vraiment, vraiment, vraiment peur de me suicider. Et un vendredi après-midi, j'ai fait une énorme crise de panique où est-ce que je voulais demander une ambulance parce que je pensais que je faisais une crise de cœur. Et la GRC sont mêlés là-dedans. Le psychologue m'est venu en aide et m'ont référé à l'hôpital psychiatrique. La psychothérapie, la médication, j'ai décidé d'accepter l'aide des autres. En fait, qu'aujourd'hui, je suis la fille la plus heureuse au monde. J'ai plus aucun symptôme. Tout est parti. J'ai le goût de vivre plus que jamais. J'ai des projets à n'en plus finir. Fait que mon message est de tenir bon. Qu'un jour, le soleil, il va se pointer de nouveau, c'est sûr et certain.
Donc, toujours avec mon invité, Mario Simoneau. Mario, donc, on parlait avant la pause, alcoolisme, drogue. Donc, là, tu as tombé Là-dedans. c'est Oui, ça? oui. J'ai tombé là-dedans, tu sais, puis je travaillais, mais je mangeais tout ce que j'avais, autrement dit, dans la drogue, puis dans la boisson. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai fait 2 thérapies. La première, ça n'a pas vraiment fonctionné. OK. On a retombé pareil là-dedans, Tout puis retombé. le kit. Mais la dernière fois, c'est là que j'ai dit à ma mère. Elle dit, j'ai dit là, elle dit, tu t'en vas à Beijing? J'ai dit non, là, je m'en vais me faire soigner. Mais c'était de moi, là. J'en avais vraiment besoin. Oui, il faut que ça vienne de soi. c'est Ouais. ça. Oui, oui. Puis, j'ai pas regret. J'ai pas regret d'avoir été là. Parce que ça aussi, on va dire ça aussi, ça m'a mis un baume. Oui. Je suis bien des choses. Tu sais. Puis ils m'ont expliqué qu'il y a bien des affaires, la vie continue. Hein. Puis, Tu en as reparlé beaucoup de cette histoire en thérapie? oui, Oui. oui. On gratte assez, ils viennent nous chercher. Oui. Puis, ben, il y a toujours des psychiatres aussi, le kit. Puis, ça me prenait de la médication, des antidépresseurs, ces choses-là. OK. Fait que, quand on en a besoin, on en a besoin. Oui. Fait que là, moi, j'en avais besoin. Mais c'est ça, dans le fond, l'alcool Ouais. faisait en Puis- sorte que tu oubliais, que Ouais. ça... Ouais. Après ça, ben, j'ai rentré des hop, le kit. Oui. Mais c'est fou quand même. Hein? Aujourd'hui, autant j'ai aimé ça, autant aujourd'hui, je peux détester ça. C'est fou. Hein? Puis j'ai plus le goût. Je serais même pas capable de dire que je vais prendre une bière. Là. J'ai plus le goût. Mais j'étais un croyant aussi. Oui. Oui. Il y a un petit peu là-dedans aussi, l'être suprême, comme on dit. Il faut être Mais croyant. il faut C'est croire ça. en quelque chose. Oui. Peu importe qu'est-ce Oui, que c'est. sans c'est- ça, oui. Oui, oui. on ne peut pas avancer. Ça prend un but dans la vie. Parce qu'à un moment donné, j'en avais plus de but. Oui, Hein? c'est là qu'on semble. Ouais. Oui, j'en avais plus. Tu sais, je veux pas assez que. Je m'ai marié 2 fois, j'ai divorcé 2 fois. Mais même, tu sais, c'était pas endurable pour personne non plus dans l'état où je Oui, étais. c'est ça que je voulais te demander. Comment étaient tes relations dans ce temps-là? Ça doit être... Ben, c'était terrible, c'était hein? terrible, Je veux oui. pas. Oui, oui. Il y a pas. Parce que ma première femme, ben, j'ai eu 2 enfants avec. OK. Après ça, ben, en thérapie, j'avais rencontré. On était 14. OK. On était 14 gars, puis il y avait un qui est de fille. Ben, fait que là, ben, elle tombait en amour après moi, je sais pas pourquoi. Puis c'était pas bien de l'amour. Je m'ai rendu compte que c'était plutôt de la pitié, parce que ça n'a pas marché. OK. Elle avait un problème aussi. Oui. Là, elle était maniaco-dépressif, possessif. Elle était pas drôle. Là. Fait que tu as fait beaucoup de mauvais choix. on va dire. Ah oui. OK. Ah oui, mais c'est justement. C'est ça, c'est- Ouais, je cherchais un peu, Oui, oui. comme on dit, de l'affection affective. Hein? On aurait dit que j'en avais besoin. Parce que j'avais perdu ma petite sœur. Ça me revenait tout le temps. Tu sais, elle qui prenait soin de moi quand j'étais jeune. Puis les autres choses aussi qui sont arrivées par le passé. Tu sais, mon petit frère, tout ça. Puis un de mes frères aussi, Harold, lui, qui était handicapé pour le restant de ses jours, il s'est fait frapper aussi par un monsieur qui était ivre. Puis dans ce temps-là, mon père, dans ce temps-là, le monsieur, il n'y avait pas d'assurance sur son auto, il ne prenait pas d'assurance. Oui. Puis là, mon père, il est obligé de payer tous les frais médicaux puis tout le kit. Ça fait qu'il y a eu bien de la misère aussi, mon père. OK. Mon père était dur, mais qui sait qu'il n'aurait pas été dur non plus, dans des situations comme ça. Parce que mon père a pris un bon coup pour lui, là, quand le petit s'est noyé, là. Hein? Fait que mon père, il s'en voulait un peu aussi, là. Hein? Oui. Est-ce que toi, tu t'en es voulu un peu? Est-ce que... On s'en est tous voulu Oui. un peu. Tous voulu un peu, parce que c'est vrai que nous autres, on aurait pu le faire.
Mais mon père n'a pas été capable de retourner Même au si trou. c'était pas de votre faute. Non. C'est ça. C'est moi puis Roberto, mon frère, tout de suite après moi, qu'on a été obligés d'aller bouffer ça. Parce que mon père n'était pas capable d'avancer le long du trou. Elle pognait trop, je sais pas. C'est trop dur. Oui. Ouais. Fait que là, ben, ma mère, elle s'est fâchée. Elle a dit, elle allait me fermer ça, ce maudit trou-là. Ben oui. Avec raison. Oui. Mais là, Parce que là, elle dit là, malgré tout, OK, c'est ton enfant qui a tombé, mais elle dit, si ça aurait été un enfant d'un autre, ça aurait été encore bien pire, par exemple. Hein? Fait que, oui. ouais. En tout cas, ça a brossé, peut-être ma mère là aussi. Là. C'est dur. Est-ce que le couple a tenu? Oui. Oui? Oui. OK, ils ont resté soudés quand Oui, même. oui, oui. OK. Ma mère, là, puis tu sais, c'est la génération-là, tu sais. Oui, c'est c'est plus ça. comme aujourd'hui, là. Hein? Alors, il prend un mari, il prend un pays, puis tu restes avec. Tu restes avec lui. Hein? Combien de temps ça a duré la période qu'on peut parler, là, alcoolisme? Alcooliste, Ça a duré longtemps? ça a duré longtemps, oui. OK. Thérapie? Ça peut durer un bon 25 ans. OK. Parce que après ça, ben, quand j'ai embarqué sa construction, autrement dit, je travaillais, puis là, ben, on prenait un coup, tu sais, puis le kit, puis la drogue au travers de ça, puis tout ça. Ça a été 33 ans, sa construction. Oui. Fait que ça donne une idée. Oui. Ça a été assez longtemps. Fait que la dernière année, ben, comme on dit, c'était en 2015. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un événement spécial qui s'est passé pour que là, c'est assez? Oui, ben, quand j'ai arrêté, ben, j'avais été en thérapie, j'avais été me faire soigner. Mais en 2015, Oui. j'ai eu le 1er décembre 2015, il m'est arrivé un accident, c'est la construction. OK? Autrement dit, on est en train de travailler à la Romaine, où était à Romaina, puis il fallait boucher le tunnel de dérivation. Oui. Le tunnel, autrement dit, de dérivation. Puis on envoyait du béton dans la voûte avec de l'air. Puis c'est moi qui envoyais l'air. À un moment donné, le béton était clair, a reculé sur le coffrage, il a bouché les trappes d'air. L'air a fait une pression en dedans. Elle est revenue. Elle est revenue, c'était comme une bombe. Le coffrage a cédé. La pression d'air m'a garoché sur le garde. Le garde a ouvert, j'ai tombé 30 pieds de haut. C'est la pierre. En plus, le béton qui a suivi, j'étais enterré dans le béton. Donc, on parle d'un Oui, un gros accident. Ah oui, c'était gros. OK. Ouais. Parce que même encore, on a encore On voit la canne, c'est ça. encore des séquelles. Mais ça, je l'ai trouvé dur. Ouais. OK. Je l'ai trouvé dur parce que même encore, je trouve ça dur. Ben, j'ai sa médication, mais ça, je peux pas. À vie. OK. Tu sais, parce que même encore chez ces antidépresseurs, j'ai l'hydromorpho, tu sais, pour ôter le mal. En tout cas, Ça va être là tout le temps. tout le temps. Est-ce que ça a été dur par la suite? Oui, parce que j'ai été un bon 2 ans là, à faire la physio, puis pas de chance, on a des gens comme ça Oui. dans ces situations-là. Hein? Parce que sans ça, je pense qu'on ne serait pas capable de s'en sortir. Mais tu as eu la chance d'être soutenu tout le long que tu as eu, dans le fond, chaque événement. Tu as toujours eu des gens autour de toi pour t'en sortir. Il faut chercher du secours, parce qu'à un moment donné, ben, tu capoterais. Aujourd'hui, je prends la vie comme elle vient. OK. Mais je suis moins fantasque que j'ai déjà été. Avec l'âge, je crois que ça vient... on s'agit, hein? Oui, ouais, exactement. oui, mais ça s'agit pas mal. Là, tu peux dire que tu es bien, que tu... Oui. Oui, OK. Oui. OK. Mais je trouve ça dur parce que je suis habitué de travailler. Oui. J'aimais ça, travailler. Parce que en travaillant, c'était comme un remède pour moi. Mm-hmm. Parce que j'oubliais. Oui. Je me concentrais beaucoup sur ce que je faisais. Oui. Ça fait que j'oubliais tout. Hein. Moi, j'aimerais ça que tu nous dises un message pour les gens à la maison, peut-être qui vivent un drame ou qui vont en vivre un. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Non, moi, je lui dirais, ben, premièrement, ben, il faut pas
faut pas désespérer dans la vie. Il faut toujours, comme on dit, avoir un but. Puis si tu as un but, ben ne pas le lâcher, ton but. C'est ça qui va te faire avancer. Parce que si tu te mets à penser et tu te quittes, ben, tu n'avanceras plus, tu vas reculer. Puis tu n'auras plus le goût de vivre. Parce que sans ça, si tu n'as pas de but dans la vie, dis-toi que le goût de vivre, tu n'en as plus. Il m'a passé bien des choses par la tête. Moi, je peux dire là, que le suicide, j'y ai pensé aussi. Mais ce qui m'a sauvé là-dessus, c'est aussi, j'avais mes enfants. Quand tu dis, là, ta petite fille a 7 ans, puis elle te dit, papa, ben, oublie pas, on est là, nous autres. Là. Oui. Moi, j'étais dans la maison, puis je pleurais. Et là, ben, on s'était laissé, ma première femme. Ça aussi, j'ai eu de la misère avec ça. Ah, ouais. Parce que tous ces événements-là, ben, ça m'a apporté, comme on dit, des divorces, des choses. J'avais bien de la misère avancée. Fait que je dis au monde, ben, dites-vous, là, qu'un jour, on va tous passer par là, mais c'est de vivre le temps présent. De ne pas s'empêcher, mettons, de faire quelque chose si tu peux le faire. Oui. Hein? Parce que si tu attends, là, tout le temps, on remet tout ça, un temps à ça, ben, tu l'auras jamais. C'est vrai qu'on fait ça. On fait ça, on est tous plus tard. Ah, ouais. J'ai encore le temps. Ouais. J'avais 2 de mes chums, j'allais les voir avant que j'aille mon accident, la dernière. Ils me disaient, Rio, tu n'as assez, là. T'as plus besoin de travailler. Ah, je peux y aller encore, un peu. J'étais encore en forme, Ben, ils ont dit, il a fallu qu'il m'arrive cet accident-là. Là, eux autres, ils m'ont dit, on te l'a dit, hein? Alors, mais j'ai dit, regarde bien, j'allais peut-être partir avant moi. Puis ils sont morts l'année il y a 2 ans. Tu vois. L'un est mort au mois de juin, puis l'autre il est mort 3 mois après. Tu sais, là, même là, j'ai dit, Colline, j'ai perdu ces amis-là que j'avais. Tu te demandes quelle colline de karma qu'on a. Mais ça, je sais pas. Je pense que peut-être que c'est fait pour ça. On doit être fait pour accepter des choses de même. Ça, je sais pas. Mais c'est dur. C'est dur, mais on vient à bout de s'en sortir. Aujourd'hui, je suis récompensé aussi parce que même à ceux que je vais le dire, il faut penser aussi qu'on a d'autres personnes en entour de nous autres. Comme ma fille, moi, Erika Soucy, Simoneau, ben c'est ma fille. Je suis bien fier de tout ça. Ah, j'imagine. Hein? Elle est auteur, hein? Elle est bien contente. Puis j'ai ses enfants, j'ai des petits-enfants, je suis grand-père. Puis j'ai encore une fille de 13 ans. Ben ça garde quelqu'un en vie. Faut penser qu'il y en a d'autres aussi autour de nous autres. Fait que si tu te décourages, ben, tu décourages les autres aussi. Faut pas. Oui. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça a été une belle histoire, très touchante. Merci. Et merci également à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans Tabou. Bye. Dans le fond, j'ai inculqué de mettre mon fils à terre puis de le mettre en arrière de moi. Puis les coups ont commencé. OK. Ouais. Fait que tu l'as protégé. Oui. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord.